c'est plus possible que tu forces. Enfoiré, pourquoi tu forces? J'ai honte quand je vois ce que tu bosses. C'est toujours les mêmes trois suceurs dans tes coms. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre qui drague en rabaissant ses potes. Sous ton boss, la vie c'est facile, t'as juste à faire mon job. Bonsoir le pavillon. Ça va? Trop bien, trop bien. Je me présente, Benjamin Descoster, humoriste, lausannois, à lunettes et barbe de 3 jours. On s'est dit avant le spectacle de Thomas, ça fait du bien de varier un petit peu. Non, c'est un plaisir d'être ici ce soir devant vous. Moi, ça me permet de voir un petit peu où pourrait aller ma carrière si je travaille bien. Hein. Jouer devant 450 personnes à guichet fermé sur un parking au mois de décembre. Ouais. Je sais pas à quel moment ça a merdé ta carrière, Thomas. Hein. Une fois, t'étais à Quotidien. Non, c'est quand même super d'être ici. Je dois vous présenter un petit peu le pavillon Naftul, évidemment. Alors, le pavillon Naftul a été créé spécialement pour la Revue de Lausanne. Hein, donc, vous voyez, il y a plein de spots lumineux, il y a plein de haut-parleurs, etc. C'est parce que pour la Revue de Lausanne, ils sont jusqu'à 10 sur scène. Donc, il y a un système son immersif qui permet de séparer les voix. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui chante depuis le fond à gauche de la scène, on entend vraiment la voix qui vient du fond à gauche de la scène. Et c'est hyper utile pour savoir qui c'est qui chante faux dans le spectacle. Après, pour la revue, le son immersif, c'est super. Pour le spectacle de Thomas, je voudrais pas vous spoiler, mais niveau mise en scène, il va arriver depuis là, il va marcher jusqu'ici. Vous aurez vu 50% du truc, quoi. Non, après, j'exagère un petit peu parce que y a des écrans. Vous avez vu, on peut diffuser des images. Vous connaissez le travail de Thomas Wiesel. Hein. Thomas Wiesel, c'est pas un humoriste à texte. Ouais. Donc, il a voulu tricher un petit peu avec des gags visuels. Les écrans fonctionnent. Non, et puis pour le reste, Thomas, il vous fera rire avec son travail corporel et sa bonne humeur communicative. Je suis un peu méchant avec Thomas, mais c'est vraiment un honneur pour moi de faire des blagues devant Thomas Wiesel. Faire des blagues devant Thomas Wiesel, c'est un peu comme jouer au foot devant Lionel Messi, quoi. Enfin, là, je dis Lionel Messi parce qu'il m'entend depuis la coulisse, Thomas. Hein. Sinon, j'aurais dit Ludovic Magnien. Mais non, Thomas, il vous a préparé un super spectacle sur l'année 2024. C'est plus d'1 heure de gags exclusifs. Et on s'est pas mal posé dans des cafés pour écrire ensemble cette année avec Thomas. Et il était un peu pénible quand même. Hein, il arrêtait pas de me dire « Ouais, mais tu vois, l'actu, ça change tout le temps, je dois tout lire. » Puis moi, j'étais là « Mais Thomas, les actus de l'année 2024, c'est des problèmes au Proche-Orient et une menace de guerre nucléaire avec la Russie. Ça n'a pas trop changé depuis 60 ans, l'actu, quoi. » Et pareil sur la politique française, là, ces derniers temps, il me disait « Mais je dois tout lire, je dois m'informer de tout, ça change tout le temps, on peut rien anticiper. » Puis je lui disais « Mais Thomas, des Français qui s'engueulent, enfin... » Il me semble qu'on aurait pu l'anticiper, ça, hein. Ouh, il y a des Français ce soir. Ok, trop bien. Merci pour les bouchons sur le chemin. Non, là, la politique française, ces temps, c'est compliqué, hein. Ouais, je sais pas si vous avez suivi un peu, mais on est au stade de la paralysie, là. Hein. Le gouvernement français, c'est un peu comme le visage de Madonna. Hein. Il n'y a plus rien qui bouge, mais c'est quand même de pire en pire. Alors, moi, je dois vous parler des actus du début d'année. On commence avec la révolte des agriculteurs. Vous vous souvenez, c'était partout en Europe. Là, c'est en Roumanie. Ils ont bloqué les autoroutes. En Allemagne, il y a 250 tracteurs qui ont défilé à Berlin. En France, ils ont cramé des trucs devant des préfectures. Il y a même eu des morts. Et en Suisse, on retourne des panneaux, quoi. On n'est pas content, mais on voudrait pas déranger non plus. Non, moi j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé quand même un peu triste les agriculteurs, ils ont parlé de leur désarroi. On en a beaucoup parlé dans les médias, puis après il n'y a rien qui a changé. Et du coup, moi je me suis un peu intéressé aux revendications des agriculteurs, un peu par empathie, beaucoup parce que c'est des gens qui ont des fourches quand même. Et moi j'écoute les gens qui ont des fourches. Alors ils ont 3 revendications les agriculteurs, c'est moins de paperasse administrative, plus de thunes et plus de reconnaissance. Alors, pour la paperasse administrative, il faut savoir que les agriculteurs, ils touchent des subventions parce qu'ils accomplissent des tâches de protection de la nature. Okay, et du coup, je suis allé lire le règlement sur les subventions et la protection de la nature. La loi, elle fait 4000 pages. Ça, c'est très suisse. Hein. On fait une loi pour protéger la nature, mais si tu veux l'imprimer pour la lire, il faut abattre une forêt. Puis, encore, moi, je suis tombé d'abord sur la version en allemand des 4000 pages. On pige rien.
Bah, rien que les 200 dernières pages, c'est que des verbes qui terminent les phrases des 3800 pages d'avant. Mais après, je suis tombé sur la version en français. Alors, c'est de la grande littérature, hein. Vous n'êtes pas prêts? Je cite. La surface d'un endroit à des contributions comprend la surface agricole utile au sens des arts 14, 16, al 3 et 5 et 17 al 2 au terme. Mais de quoi? Si on pige rien, on dirait le planning du chantier de la gare de Lausanne. Deuxième revendication des agriculteurs, c'est plus de thunes. Et là, les agriculteurs, pour eux, le problème, c'est les prix pratiqués par la COP et la Migros. Et du coup, les agriculteurs, ils ont proposé une solution, c'est de faire un observatoire des marges de la grande distribution. Et pour moi, c'est la preuve qu'elles sont trop grandes, les marges. Ouais. C'est un observatoire. C'est le même champ lexical pour les marges de Coop et Migros que pour les planètes. Tu sais, il marche comment, l'observatoire? Il y a deux types sur une chaise dehors, puis ils font « Ah, il fait un peu sombre aujourd'hui. Ouais, t'inquiète, c'est la marge de Migros qui passe devant le soleil. » Troisième revendication, plus de reconnaissance. Et là, les agriculteurs, ils ont voulu nous expliquer leur métier. Et c'est bien, mais il ne faut pas trop nous expliquer non plus, hein, à nous, les citadins. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs dans la salle. Vous n'êtes pas obligés de nous dire pour le purinage des champs, là, quand vous mettez du caca sur les légumes. Là. Ah. Vous savez, quand on passe en train ou en voiture vers Fribourg et que ça pue, laissez-nous croire que ça pue à cause de Fribourg. Dites-nous pas que c'est parce que vous mettez du fumier sur les légumes, sinon on va plus acheter. Hein. Mais faut bien avoir conscience que pour un citadin comme moi, les légumes, ça se récolte pas. Ça s'achète. Au max, ça pousse au magasin, quoi. Non, les citadins, on n'est pas très autonomes. Hein. Il n'y a qu'à voir notre réaction quand il y a une filiale de la Poste qui ferme. Ouais, alors ça, c'est mon deuxième sujet, si la transition était trop subtile. Donc, les fermetures de la Poste. Ouais, ça, c'était en juin. La Poste a annoncé la fermeture de 170 de ses filiales. Et on commence à avoir l'habitude. Hein. La seule surprise, c'est qu'il y a encore 170 filiales à fermer. Mais moi, j'ai bien aimé parce que la Poste, ils en ont profité pour donner leur vision à moyen terme des filiales. Et ce qu'ils veulent faire, c'est des espaces sans guichet, mais avec des tablettes. Ouais, bonne idée, ça, hein, vu l'âge moyen des gens qui vont à la Poste. Faire un espace sans guichet, mais avec des tablettes pour des gens qui viennent au guichet parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser des tablettes à la maison. Oh, on est sur un business plan en béton, hein. À mon avis, ils ont demandé conseil à l'équipe du Vibiscum Festival. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est quand même un vrai défi pour la Poste. Comment réussir à travailler avec des vieux qui préfèrent le contact physique? En fait, la Poste se pose la même question avec ses clients que le cinéma français avec ses réalisateurs. Oh. C'est pas glauque, c'est vrai. Non, moi j'ai une idée pour sauver la Poste, ce serait qu'ils se remettent à faire des trucs de la Poste, quoi. Bah ouais, là on dirait un peu des cash converters jaunes. Ça n'a aucun sens. Et la preuve, c'est qu'il y a 2 ans, il y a une Poste qui a fermé vers chez moi. Et depuis 2 ans, je me suis jamais dit « Ah mince, où est-ce que je vais aller acheter des timbres ?» Par contre, je me suis déjà dit « Ah mince, où est-ce que je vais aller acheter un coussin de voyage USB et une Smartbox week-end de nos tourismes et autres activités pour couples de trentenaires qui n'osent pas se séparer ?» Il y en a dans la salle ce soir? Ouais, quittez-vous avant Noël, ça fera des économies sur les cadeaux. Non, mais rassurez-vous, il y a encore des guichets à la Poste et il y a encore des gens derrière ces guichets qui vous accueillent bien. Ouais, qui vous accueillent, quoi. Non, mais c'est vrai, des fois, moi, quand je vais à la Poste, quand je dis bonjour, à la manière dont on me répond, j'ai un peu l'impression que c'est moi qui ai pris la décision de fermer la filiale. Hein. Après, j'ai de l'empathie pour les gens qui travaillent dans le service. Moi, il y a 10 ans, je travaillais à l'Office du tourisme, dans les guichets, et les gens sont pénibles. Alors, je ne sais pas ce qui est pire entre les vieux qui n'arrivent pas à utiliser un e-banking et les touristes français, mais enfin. C'est pour ceux qui sont venus en voiture depuis Annemasse, ce soir. Non, après, moi, je pense que la Poste, ils sont contents qu'il n'y ait pas tout qui fonctionne dans les filiales. On a un peu l'impression que leur plan secret, c'est de nous dégoûter d'aller dans les filiales. Comme ça, après, ils peuvent justifier qu'il faut fermer des filiales. Et ça ne poserait pas de problème s'ils n'avaient pas une mission de service public, la Poste. Enfin, pardon, de service universel. Oui, c'est ce qu'on trouve sur le site internet de la Poste. Voilà, l'État, c'est les services publics. La Poste, c'est les services universels. Mais yes, quoi. Comme s'ils livraient des colis sur Neptune, l'équipe. Mais commencez déjà par monter au 2e étage pour poser les paquets. On verra après pour le reste du système solaire.
Alors, en parlant de soleil, je crois que vous êtes chaud. Ouais, c'est le moment où on va accueillir Thomas, si la transition était trop subtile. Donc, je vous propose, on va faire un truc. Vous vous rappelez que moi, je joue un spectacle dans la salle d'à côté, les dimanches soirs. C'est là où vous avez mangé une fondue et bu des verres. Si vous aimez les blagues et l'odeur de fromage, venez, c'est vraiment super. Ensuite, on va se préparer pour Thomas. Vous pouvez commencer à taper les pieds. On va commencer à taper dans les mains. On va faire un maximum de bruit pour le Ludovic Mania de l'humour, Thomas Wiesel.